On parle souvent de discipline en tant que pilier pour pouvoir atteindre nos objectifs, que ce soit des objectifs de fitness, perdre du poids, prendre du muscle, construire le physique que tu as envie d'avoir sur le long terme, que ce soit dans le but de monter un business, faire les tâches qui devront être réalisées même quand tu n'auras pas envie de les faire, que ce soit dans le but des relations homme-femme, aborder les femmes par exemple, le sexe opposé qui te plaît, même si tu n'as pas envie d'y aller. On parle souvent de discipline et moi le premier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment garder cette discipline sur le long terme, comment j'ai fait pour garder ma discipline sur le long terme. Ça fait plus de 20 ans que je fais du sport. À presque 40 ans, j'ai le même physique que lorsque j'avais 25 ans. Je vais t'expliquer comment je fais pour rester régulier sur le long terme, pour tenir sur le long terme, pour maintenir les résultats que tu as envie d'avoir sur le long terme et comment faire pour que, à terme, tu n'aies plus besoin de discipline. C'est ce que je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo. Premièrement, avoir un pourquoi. Pourquoi? Un pourquoi fort. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, on va lui demander quel est son pourquoi. Pourquoi elle veut perdre du poids? Pourquoi elle veut être plus fitée? Pour quelle raison? Peut-être qu'elle en a marre d'être essoufflée lorsqu'elle monte les escaliers. Peut-être que cette personne en a marre d'être essoufflée ou de manquer d'énergie lorsqu'elle joue avec ses enfants. Peut-être que cette personne en a marre de l'image qu'elle voit lorsqu'elle se regarde dans le miroir, ou qu'elle en a marre, qu'elle est gênée, complexée avec le sexe opposé. Dans l'intimité, peu importe les raisons, une personne qui veut prendre du muscle, toi, par exemple, si tu as envie d'être plus musclé, de prendre du volume, prendre du muscle, pourquoi tu as envie de prendre du muscle? Peut-être que tu as envie de te sentir plus imposant, de remplir tes vêtements, de te sentir respecté, intimider les autres, te sentir plus respecté, plaire au sexe opposé, penser à ses pourquoi. Pourquoi, par exemple, tu veux monter un business? Peut-être une personne qui veut monter un business, elle a envie d'être libre financièrement, elle a envie d'être libre de son temps, de travailler d'où elle veut, quand elle veut, de faire plaisir à ses parents, acheter une maison à sa maman, peu importe les objectifs, penser à ses pourquoi. Peu importe les objectifs que tu vas atteindre, que ce soit dans le but d'avoir de meilleures relations, que ce soit dans le but d'améliorer ton physique ou ta situation financière, avoir un pourquoi fort, voire même les noter. Car ces pourquoi, ou ce pourquoi, sont les choses qui vont te permettre de tenir sur le long terme et d'accomplir, de réaliser les tâches qui devront être réalisées, même quand tu n'auras pas envie, même quand tu n'en auras pas envie. Important de penser à son pourquoi. Pourquoi tu vas atteindre tel objectif. Et deuxième point, justement, penser aux conséquences, aux coûts d'opportunité. Si tu ne fais pas les actions, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te sentir? Par exemple, si tu avais pour objectif de perdre du poids, ou tu avais des objectifs de fitness, si tu ne vas pas t'entraîner aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te sentir? Peut-être que tu vas te sentir comme une merde. Peut-être que tu vas sentir que tu auras un manque dans ta journée. Peut-être que tu vas sentir que tu auras un manque d'énergie, que tu t'éloignes de ton objectif et que tu te rapproches, tu restes proche de ta douleur. Si on prend le cas d'une personne en surpoids, par exemple, tu restes dans ta douleur. Si tu ne vas pas à la salle, si tu ne manges pas correctement aujourd'hui, si tu ne fais pas telle action, une femme qui te plaît dans la rue, si tu ne vas pas l'aborder, qu'est-ce qui va se passer? Si elle te plaît vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas regretter, tu vas te poser des questions. Mais si j'avais été, si seulement, peut-être que ça aurait pu. Peut-être que ça aurait pu aboutir à quelque chose, sauf que tu ne sais pas puisque tu n'as pas été. Donc, pensez aux conséquences lorsque tu n'agis pas. Aborder une femme qui te plaît, par exemple, même lorsque tu n'as pas envie, lorsque tu as peur, tu ne te sens pas à la hauteur, ou peu importe, faire preuve de discipline et y aller malgré tes peurs, ne pas écouter les voix intérieures qui te poussent à ne pas passer à l'action. Car si tu ne passes pas à l'action, rappelle-toi, il y aura les conséquences qui peuvent être plus douloureuses que le fait d'être passé à l'action et de s'être fait rejeter, par exemple. Le regret est plus douloureux que l'échec. Parce qu'au moins, quand tu échoues, tu as tenté, tu n'as pas de regret. Tu sais que tu as tenté, non seulement tu as tenté, et en plus, ça te permet de t'améliorer pour les prochaines fois. Tu t'améliores, tu es dans le processus. Donc, pensez aux coûts d'opportunité, aux conséquences lorsque tu ne passes pas à l'action. Si tu ne travailles pas sur un business, si tu ne réalises pas les tâches qui devront être réalisées lorsque tu avais prévu de les réaliser, pensez aux conséquences, tu t'éloignes de ton objectif. Tu ne te sens pas bien en plus.
Alors que lorsque tu passes à l'action, tu te sens mieux. Donc, pour ce faire, pour avoir une vision, c'est bien d'avoir une vision long terme, mais lorsqu'il s'agit de passage à l'action, avoir une vision court terme. Par exemple, je me dis, aujourd'hui, je vais aller au sport 30 minutes. Juste 30 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, une personne qui a du mal à se motiver pour aller au sport. Je te prends cet exemple-là, mais ça peut être valable pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, je vais commencer à m'habiller, je vais enfiler mon jogging, je vais mettre mon survêtement, je vais mettre mes baskets, et je vais franchir le seuil de ma porte, je vais descendre dans la rue, et puis je vais marcher vers la salle. Au début, je commence, je vais me lever, je vais me préparer, je vais boire un verre d'eau, je vais m'habiller. Juste ça. Le mouvement entraîne le mouvement. Le mouvement entraîne la motivation. Je vais franchir le seuil de ma porte, je vais aller vers la salle, et je me dis, je vais juste faire 20 minutes. Ou 30 minutes. Moi, c'est ce que je me dis. Je vais juste faire 30 minutes. Et de fil en aiguille, parfois les 30 minutes se transforment en 45 minutes, 40 minutes, 50 minutes, voire 1 heure. Mais se fixer des objectifs atteignables à court terme pour te propulser vers un passage à l'action. Se concentrer sur les actions que l'on peut faire maintenant et penser à la manière dont tu vas te sentir une fois que tu auras accompli les tâches que tu as dû réaliser. Sentiment de satisfaction. Se fixer des objectifs que tu peux atteindre facilement. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, tu sais quoi, je vais m'entraîner juste 30 minutes. Les 30 minutes, c'est le seuil. Si je fais mes 30 minutes, c'est très bien. Et parfois, en te disant, je vais juste m'entraîner 30 minutes, tu te retrouves à t'entraîner 40 minutes, 45 minutes ou peu importe. Alors, éliminer les distractions. 4e point, on parle de deep work. On emploie souvent ce terme en business, deep work. Se concentrer, vaut mieux se concentrer sur une tâche pendant 30 minutes, mais de manière intense, être pleinement dans la tâche, que de se dire, je vais m'entraîner 1 heure, 1 h 30, mais dans les 1 h 30, tu n'es pas concentré à 100%, tu regardes ton téléphone, tu es distrait par les notifications, par ton téléphone, ou quoi que ce soit. Donc, éliminer les distractions. Par exemple, moi, quand je vais à la salle de sport, je ne regarde pas mon téléphone, je mets juste ma playlist. Parce que le problème, c'est que si tu regardes ton téléphone, si tu commences à consulter tes messages, à répondre à un message, ou quoi que ce soit, tu vois que tu as eu un message. Ça m'arrivait avant, par exemple, une femme qui t'envoie un message, qui prend tes nouvelles. Bon, toi, t'as vite fait de t'embourber dans une spirale où ton focus sera shifté, tu vois. Tu vas te dire, je vais répondre, mais au final, ton temps de repos aura dépassé 2 minutes. Et puis après, pour se reconcentrer dans la tâche, pour se replonger dans la tâche, de nouveau, il va falloir que le cerveau se reconditionne, il va falloir parce que tu peux pas te concentrer sur une tâche comme ça en une fraction de seconde. Pour pouvoir se concentrer pleinement dans une tâche, il y a un laps de temps. Donc, par exemple, si tu es en train de t'entraîner à la salle de sport, tu réponds à une femme, à des femmes, ou tu te mets sur les applications de rencontres. Premièrement, tu te rends pas compte que ton temps de repos va être prolongé. Et en plus, pour te replonger de nouveau dans tes exercices, dans ta séance, ça va prendre plus de temps. Et je te prends l'exemple de la salle de sport. Ça peut être valable également pour une tâche que tu dois réaliser pour un business ou autre, ou peu importe. Si tu commences à regarder ton téléphone, consulter tes notifications, après pour te replonger, te reconcentrer sur la tâche que tu as dû effectuer, ça va prendre plus de temps. Donc, tu perds du temps, tu es moins productif. Encore une fois, un deep work, vaut mieux que tu te dises, je vais me mettre en deep work pendant 30 minutes, de manière intense, concentrée, et après je fais une pause de 15 minutes pour pouvoir consulter les sites de rencontres, ce que tu as consulté ou peu importe, les notifications, les applications, prendre ta pause, et après te reconcentrer, plutôt que te dire, je vais travailler 1 heure, 1 h 30, mais pendant les 1 heure, tu passes plus de temps, tu passes beaucoup de temps, par exemple, à consulter Instagram, les réseaux sociaux, ou quoi que ce soit. Donc, les applications, les notifications, c'est compliqué parce que maintenant, tout le monde veut ton attention. Ton attention est facilement
sollicité. Donc, une chose à faire, moi, ce que je fais, c'est que les applications, je coupe les notifications de mes applications pour ne pas être déconcentré. Parce que tu auras beau te dire, écoute, je vais me concentrer sur une tâche ou quoi que ce soit, si tu ne coupes pas les notifications et tu entends le sonnerie d'un message ou d'une application, tu vas être tenté d'aller la consulter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe les notifications. Je veux consulter les sites de rencontres, par exemple, les applications, les WhatsApp ou ceci ou cela, quand je l'ai décidé. Je ne veux pas que les applications décident du moment où ils vont prendre mon attention. En début de vidéo, je t'ai expliqué comment ne plus avoir besoin de discipline sur le long terme, car au final, la discipline, quand tu t'imposes une certaine discipline au départ, la discipline se transforme en habitude. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir une femme qui te plaît ou peu importe, tu as été conditionné à te dire je vais y aller même si je n'ai pas envie d'y aller. Ça va devenir une habitude. Tu vois une femme qui te plaît, oh mince, j'ai pas envie, ça me saoule, je me sens pas à hauteur, boum, habitude. Je sais que je dois y aller, sinon coup d'opportunité. Pareil pour la salle de sport. La salle de sport, moi par exemple, je te prends mon exemple, j'y vais même pas par discipline, j'y vais par habitude. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la discipline, tu transformes cela en habitude sur le long terme, en routine. C'est-à-dire que pour aller au sport, pour accomplir les tâches, pour tourner cette vidéo, même si je sais qu'elle fera pas de vues, qu'elle aura peu de commentaires ou peu importe, c'est pas grave. Habitude. C'est tel jour, telle heure, boum, tournage de vidéo, ensuite sport. Par exemple, ensuite les tâches que je devrais réaliser, que j'ai envie ou que j'ai pas envie, on s'en fout. Que je pense au résultat, est-ce qu'elle fera des milliers de vues ou peu importe, on s'en fiche. Habitude, vidéo à faire, on tourne cette vidéo, même si je me sens pas à la hauteur ou peu importe, même si je sens que cette vidéo va flopper ou peu importe, rien à foutre. On passe à l'action par habitude. Pareil pour le sport, on ne réfléchit pas au final pour aller à la salle de sport, pour aller s'entraîner, puisqu'on a pensé à notre pourquoi. Je t'en ai parlé au début. Habitude. La discipline se transforme en habitude sur le long terme. Vous soyez discipliné. Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.